Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Malinov, votre rendez-vous dédié à l'innovation, à l'entrepreneuriat, aux initiatives qui transforment le Mali, à la technologie, au digital, bref, tout ce qui peut faire bouger ce pays, mais aussi l'Afrique. Sommaire à présent. Le Mali poursuit sa modernisation avec le lancement du portail des fiches métiers Emploi Dom. Cette plateforme digitale vise à faciliter l'accès à l'information sur les métiers, les compétences et les opportunités d'emploi à travers le pays. Présenté comme une vitrine digitale, Malia.net se positionne comme un annuaire moderne et inclusif au service de l'économie locale, avec l'objectif de connecter entrepreneurs, consommateurs, diaspora et partenaires internationaux. L'initiatrice du projet, Kayani Traoré, est l'invitée de Malinov ce soir. Le Mali franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son marché du travail avec le lancement officiel de la plateforme digitale Portail des fiches métiers Emploi Dom. Portée par le ministère de l'Entrepreneuriat national, cette plateforme numérique vise à créer un langage commun entre les acteurs du marché du travail et constitue un outil d'aide à la décision en matière de politique d'emploi, d'orientation et de formation d'une part, et d'autre part un outil d'intervention sur le marché du travail. Les précisions dans l'élément qui suit. Présenté comme un outil stratégique de valorisation du capital humain, le portail des fiches métiers emploi DOM s'inscrit dans une dynamique de digitalisation des services publics de l'emploi au Mali. Elle offre aux demandeurs d'emploi, aux étudiants, aux entreprises et aux centres de formation un accès simplifié à des données fiables sur les métiers, les compétences recherchées et les opportunités professionnelles disponibles dans le pays. Le portail des fiches métiers emploi DOM repose sur le dictionnaire opérationnel des métiers et emplois DOM, un référentiel national destiné à structurer les professions et les compétences au Mali. Ce projet, lancé par l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE en acronyme, vise à mieux adapter les formations aux besoins réels du marché. Grâce à cette plateforme, les utilisateurs peuvent désormais consulter des fiches détaillées sur plusieurs métiers, missions, compétences requises, niveau de formation, débouchés, perspectives d'évolution et profils recherchés par les employeurs. L'objectif est de permettre aux jeunes de mieux s'orienter et de construire un parcours professionnel cohérent face aux défis de l'insertion professionnelle. Lors de la cérémonie de lancement, la ministre Oumou Salsek a souligné l'importance stratégique de cette plateforme pour l'avenir de la jeunesse malienne. Le directeur général de la NPE, Ibrahim Agnok, a insisté sur la nécessité de rapprocher les services de l'emploi des citoyens grâce aux technologies numériques. Face à l'explosion des appels frauduleux, Google renforce progressivement la sécurité des utilisateurs Android avec des outils capables de détecter et bloquer les arnaques téléphoniques en temps réel. Lors de ses récentes annonces autour de mises à jour Android, la firme a présenté des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle permettant d'identifier les comportements suspects pendant les appels, notamment lorsqu'un interlocuteur tente d'usurper l'identité d'une banque ou d'un service officiel. Ces systèmes s'appuient sur une analyse locale des appels et des signaux de fraude sans forcément envoyer les conversations vers les serveurs de Google afin de préserver la confidentialité des utilisateurs. L'objectif est clair, interrompre les scénarios d'arnaque les plus courants comme les fausses urgences bancaires ou les tentatives de manipulation psychologique. Dans certains cas, le téléphone peut afficher une alerte ou bloquer certaines actions sensibles lorsqu'un appel suspect est détecté. En parallèle, Google renforce tout un écosystème de protection anti-spam déjà existant sur Android en combinant filtrage des appels, signalement communautaire et intelligence artificielle. Ces outils viennent compléter les applications tierces populaires comme Truthcaller qui identifient et bloquent massivement les numéros frauduleux grâce à des bases de données collaboratives. À travers ces innovations, Google cherche à réduire l'impact des arnaques téléphoniques, un phénomène devenu mondial, en rendant les smartphones plus intelligents que les frauduleux eux-mêmes. Vous pensez tout connaître de WhatsApp ? Si vous répondez non, votre humilité vous honore. Mais si vous dites oui, détrompez-vous car avec les nouvelles mises à jour WhatsApp cache une fonctionnalité méconnue. Une sorte de mémoire secrète existe dans l'application et ce qu'elle contient pourrait bien vous surprendre. Découvrez tout dans l'astuce du jour avec Babi. Sur WhatsApp, tu ne le sais probablement pas, mais il y a une poubelle secrète où tu peux retrouver toutes les images, les vidéos et audios supprimés que tu pensais avoir perdus. Croyez-le ou pas, mais ça existe vraiment sur ton téléphone et je vais te montrer comment trouver ça en moins d'1 minute.
Alors, première chose très importante, les amis, sur votre téléphone, vous allez vous rendre sur un dossier que tout le monde a, qui s'appelle Mes fichiers. Tu arrives sur ce menu et ensuite, tu appuies sur Stockage interne. Tu vas arriver sur cette page et maintenant, tu vas aller sur les 3 petits points en haut à droite, dans Paramètres, et tu vas voir qu'il y a cette option qui s'appelle Afficher les systèmes masqués. Il faut l'activer. Si tu ne l'actives pas, ça ne marchera pas. Maintenant, tu reviens sur la page juste avant et tu cherches le mot WhatsApp. Quand tu as fait la recherche, tu vas voir tous ces dossiers apparaître avec les audios, les images, les documents et les vidéos et tout ce que tu as envoyé ou reçu sur WhatsApp comme média. Si je vais par exemple dans le dossier images, je vais retrouver toutes les images que j'ai pu envoyer ou recevoir, même si elles ont été supprimées. Autre exemple, tu peux aller dans les vidéos et c'est la même histoire. Tu vas retrouver plein de vidéos que tu as partagées ou que tu as reçues. Et ce qui est vraiment étrange, c'est qu'il y a même les vocaux que tu as pu envoyer ou recevoir sur WhatsApp. Donc, si jamais quelqu'un supprime quelque chose dans une conversation, tu vas trouver ça ici. C'est super pratique si tu cherches des médias du passé que tu as supprimés depuis. C'est une très bonne option qui marche sur 90% des téléphones. N'oubliez pas d'interagir sur nos réseaux sociaux en commentaire si votre téléphone ne peut pas effectuer cette manœuvre. Dites-moi quel téléphone c'est et je verrai dans mes recherches prochaines. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et au revoir. Zoom ce soir sur malia.net, une plateforme qui ambitionne donner plus de visibilité aux entreprises maliennes, surtout quand la population a besoin de leurs services. La promotrice Kayani Traoré est l'invitée de Malinov ce soir. Bonsoir Madame Traoré. Bonsoir Aminata. Bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Malinov. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes une Malienne de la diaspora, née et grandie en France. Depuis 2018, vous êtes en Suisse. Vous avez travaillé pendant 4 ans pour la marque sportive Puma. Et c'est en 2023 que vous décidez d'opérer une reconversion, notamment dans l'informatique, précisément en système et réseau. D'où le projet Malia est né. Exactement. C'était quoi le problème fondamental que vous voulez résoudre au Mali étant en Suisse? Exact. Alors, le premier problème que j'ai repéré, en tout cas étant de la diaspora, c'est de trouver des informations fiables. Donc, j'avais des informations, bien sûr, mais ce n'était pas toujours les bonnes infos, le numéro à demander, où ça se trouve. Et donc, je me suis dit, bon, faut arrêter aussi un peu de déranger tout le monde. Ouais. Et si on ne créait pas la plateforme qui regroupait toutes ces infos? Sur le terrain, quel a été le constat? Parce que naturellement, vous avez fait une étude de terrain avant de mettre ce projet en place. Quel a été le constat sur le terrain? La visibilité. Donc, comme on le sait, nous ici nous sommes à la CI, il y a des boutiques partout, même partout dans le Mali en tout cas. Ouais, et c'est la visibilité. Parce qu'en fait, on les retrouve sur les réseaux sociaux, la plupart, mais peu sur Google. Donc là, c'est aussi un peu compliqué. Parce que certaines personnes n'ont pas de réseaux sociaux aussi. Et donc, c'est vraiment cette visibilité-là que je veux mettre en avant. Donc, voilà. Donc, avec Malia, on a quand même la chance de pouvoir avoir tout regroupé sur une même plateforme. Et surtout leur géolocalisation, c'est bien ça. Bien évidemment. Ça, c'est la base. C'est la base du projet. Quelles sont les catégories d'entreprises ou en tout cas d'entrepreneurs qui peuvent figurer sur la plateforme malia.net ou qui sont déjà sur la plateforme malia.net? Toutes les entreprises possible et inimaginable, en tout cas dans l'idée. Donc, on peut partir de l'artisan à l'association, à la structure publique, à l'hôtel, au restaurant, à l'agence immobilier, au BTP, au champ minier et bien évidemment, les agriculteurs. Donc, vu la panoplie de secteurs d'activité, donc ça veut dire que sur la plateforme, c'est répertorié en fonction des secteurs d'activité, j'imagine. Exactement. OK. Mais maintenant, la plateforme, comment est-ce que par exemple, ces personnes sont inscrites sur la plateforme? Est-ce que c'est du volontariat? C'est vous qui allez vers eux pour s'inscrire? C'est eux qui s'inscrivent eux-mêmes? Comment ça se passe? Les deux. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Donc, à partir, venir sur notre site et s'inscrire eux-mêmes. Nous, on fait du démarchage, bien évidemment, quotidien, pour qu'ils puissent s'inscrire sur la plateforme. Et on les accompagne à créer leur fiche, si besoin. Sinon, ils peuvent la créer tout seuls. Il y a vraiment un accompagnement humain. Et pour les structures étatiques également, c'est également le volontariat? Alors, on en a une et on a demandé s'ils voulaient être sur la plateforme, mais ils ont dit oui. Donc, ils nous ont mis en charge leur chargé de communication qui nous a fourni les infos. La plateforme dispose quand même d'un système de vérification des profils pour garantir la qualité et la confiance.
Concrètement, comment est-ce que cela se passe sur la plateforme? En fait, comment cela se matérialise? Bien sûr. En créant cet écosystème, on voulait vraiment que les personnes qui aillent sur la plateforme se disent que ce sont des entreprises sérieuses. Ouais, naturellement. Donc, il y a plusieurs champs. Donc, le premier champ, c'est que déjà, nous sommes en contact avec les entrepreneurs. Ils nous envoient leurs informations, donc on voit leurs informations, leur géolocalisation, on sait quand même où ils se trouvent. Et on a vraiment un échange quand même avec eux. Donc, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que les clients peuvent laisser des avis en créant un compte. Donc ça, c'est aussi une sorte de vérification. Exactement. Et pour finir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on échange énormément avec eux. Par vos explications, on comprend que c'est les entrepreneurs qui sont sur la plateforme, notamment qui ont des services à proposer, Exact. qui ont des offres. Maintenant, les clients qui demandent, eux qui ont l'argent et qui veulent des services, Oui. eux aussi, ils sont sur la plateforme en tant que ceux qui vont demander des services, c'est ça? Les clients viennent juste pour chercher le service demandé. Ok. Donc, ils contactent l'entrepreneur. Ils ont besoin d'avoir des comptes également là-dessus? Pas obligé, pas obligatoire. Donc, tout le monde peut aller sur malia.net et se dire je cherche mon coiffeur. Ok, ah, il y en a un à Badalabougou. Ok, je l'appelle, je relis directement. C'est redirigé directement vers le WhatsApp. D'accord. Voilà. Mais on peut aussi créer un compte pour permettre de garder cette entreprise. Ah, j'ai vu cette entreprise, elle était bien, je la mets dans mes favoris. Ah, cette entreprise, elle était bien, j'ajoute un avis. Dans la présentation, vous avez précisé que l'entreprise elle est 100% malienne pour le Mali. Complètement. Maintenant, vous êtes une malienne de la diaspora et il y a également beaucoup de personnes qui sont au niveau de la diaspora. Est-ce que l'unique possibilité qu'a la diaspora, c'est de demander des services sur la plateforme et non s'inscrire en tant qu'entrepreneur également? Ils peuvent s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde entier. C'est la force du digital, donc ça, il n'y a pas de barrière dessus. La seule barrière, c'est pour les entrepreneurs parce que ce sont que les entrepreneurs maliens pour le moment. Donc ça, c'est... Voilà. Donc la diaspora, alors là c'est un autre levier parce que je pense qu'à distance c'est un peu plus compliqué de trouver des artisans ou même le service demandé. Donc je pense que via la plateforme, ça va être aussi une plateforme ressource pour eux. Parce que du coup il y a quand même des artisans. Le but aussi c'est de travailler aussi sur le blog pour parler aussi de ce qui se passe au Mali, des choses comme ça. Mais concrètement, le but c'est vraiment mettre en avant ceux qui sont là Complètement, localement. Vous allez nous dire quel est votre modèle économique parce que Malia est totalement gratuite. Malia est totalement gratuit, en tout cas pour 2026, parce qu'on veut vraiment créer une très base de données, on veut vraiment devenir une référence, on veut vraiment créer cet écosystème. Et par la suite, exactement, donc les entrepreneurs qui sont sur la plateforme le savent, c'est une plateforme qui va passer payante avec un abonnement premium, mais à très bas prix à peu près. Et aujourd'hui, avec la version gratuite, qu'est-ce que vous gagnez? L'écosystème, de devenir, de pouvoir promouvoir ce projet, de pouvoir centraliser, de pouvoir vraiment centraliser toutes ces entreprises. Et ensuite, d'être là, présenter ce projet comme chez vous, chez Malinov. Et par la suite, ça sera forcément des abonnements payants, mais à très moindre coût. Là, votre intérêt, c'est d'avoir la base de données d'abord. Exactement. Et ensuite, là, le modèle économique suivra. Oui, parce qu'on va quand même gagner la confiance des entrepreneurs. Ils vont voir que quand même, il y a des clients qui sont venus vers eux, combien de personnes ont consulté leurs fiches. Ils ont quand même des statistiques, eux, des statistiques de leurs fiches. Oui. Donc, je pense qu'il y a quand même un bel échange. Ce n'est pas qu'une question financière, c'est aussi... ça va me permettre aussi de... C'est de la valeur ajoutée. Et bien sûr, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de site internet. Donc, au lieu d'envoyer un TikTok, de dire, voilà, il y a toutes mes infos, sort avec une belle page, avec des photos, une vidéo, une description de mes produits. Du lancement de Malia.net à nos jours, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des chiffres d'artisans, d'entrepreneurs qui sont quand même sur la plateforme? Aujourd'hui, on a 136 entrepreneurs. Okay. Voilà. Tout domaine confondu. Tout domaine confondu. Donc, ça commence bien sûr des hôtels, restaurateurs, associations, couturiers, couturières, coiffeurs, spa, centre de beauté. Quel est le domaine le plus prisé au jour d'aujourd'hui? C'est quoi le secteur qui a plus d'inscrits quand même? J'aurais dit beauté. Ok. Centre de beauté, il y en a quand même beaucoup à Bamako. Effectivement. Restaurant aussi, il y en a beaucoup aussi à Il y en a beaucoup également. Et là, nous, on travaille beaucoup sur la partie artisan. On veut vraiment mettre l'accent sur les artisans parce que c'est les choses les plus courantes et on a vraiment besoin d'artisans au quotidien. Sachant que vous ne vivez pas actuellement au Mali, mais plutôt en Suisse, comment est-ce que se passe la gestion à distance quand même de la plateforme? Je vis un peu au Mali, mais pas beaucoup.
Mais c'est vrai que je passe pas 3 mois sans venir au Mali. Donc je reste quand même entre 10 jours et 2 semaines. Ce qui me permet déjà d'aller rencontrer tous les entrepreneurs. En tout cas, j'essaye dans la mesure du possible, en fonction aussi de leur disponibilité. Ensuite, il y a les réunions hybrides. Aujourd'hui, vraiment, déjà j'ai confiance en mon équipe, qui est une équipe incroyable. Et en fait, tous les 3 jours, on est en visio, on a des suivis, on utilise toute la technologie possible et inimaginable pour la gestion de ce projet. Donc, c'est vraiment, je ne dis pas que c'est facile, mais je dirais que c'est le meilleur secteur si on veut entreprendre à distance. Mettre en place ce type de plateforme, sachant que vous n'êtes pas ici, et que ce soit ce type de plateforme, en tout cas dans l'entrepreneuriat en général, il y a toujours des défis. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés depuis le début, Malia est toujours à ses débuts, mais au jour d'aujourd'hui, quels sont les défis, que ce soit techniques, financiers, humains, auxquels vous êtes butés? Alors, il y en a 2. Donc le premier, c'est la digitalisation. Donc les gens ne comprennent pas aussi l'importance d'être dans un annuaire, Ça, c'est vraiment l'explication. Donc ça, c'était au début, c'est la confiance, dire oh non, je veux pas... Ils ne comprennent pas, donc on a vraiment dû un peu insister, travailler, leur montrer. Donc là, maintenant, c'est OK, la confiance, elle est gagnée. Ils en parlent autour d'eux, donc on reçoit aussi des appels d'entrepreneurs et tout, donc ça, c'est bon. Mais le deuxième, et là, pour l'instant, on est encore en train de travailler dessus avec les autorités, enfin les autorités pas maliennes, mais ceux qui sont compétents dans le domaine-là, c'est l'informel. L'informel, donc les entreprises ne veulent pas, parce qu'elles sont informelles, elles ne veulent pas être visibles. Et c'est volontaire de leur part. Et donc, nous, on essaye de travailler aujourd'hui à trouver des questions, des réponses concernant les impôts, toutes les structures, pour leur dire quelle est l'importance d'être formel. Quand ils vous disent qu'ils ne veulent pas, quel est l'argumentaire? C'est pour se sécuriser? C'est parce qu'ils ne veulent pas plus de visibilité? Quel est l'argumentaire? C'est exactement ça, ils ne veulent pas être vus. Eux, ça marche très bien avec le bouche à oreille et ils ne veulent pas plus. Et on respecte, ça fait partie du jeu. Quand on entend le nom malia.net, il y a le nom du Mali. Maintenant, dites-nous, c'est quoi l'histoire derrière ce nom? Pourquoi ce choix? On a le mot Mali, parce qu'elle veut vous voulez mettre en avant le Mali. Voilà, mais le Malia. Alors, ça a mis des semaines de recherche. Donc, je voulais forcément Mali dedans. Je voulais forcément Mali dedans. Je voulais un nom qui puisse, si un jour, je pense pas, mais si un jour on sort du Mali, il fallait que ce soit court, mais il fallait qu'il y ait court, simple, facile à prononcer, il fallait qu'il y avait Mali dedans. Un jour, une copine à moi qui m'a dit j'ai trouvé le nom de ta plateforme. Je dis ah bon? Elle m'a dit oui. Et elle m'a dit Malia. C'est quoi les ambitions de Malia, on va dire à court terme dans les mois à venir, mais aussi à long terme, je dirais dans les prochaines années? Alors, à court terme, c'est vraiment d'avoir une très grosse base de données. Donc là, vraiment, d'aller à 1000, 2000, voire 3000 entreprises. Là, à court terme, c'est vraiment d'avoir un bel écosystème. Et ensuite, ça sera devenir une référence. C'est de se dire, je cherche quelque chose, j'arrive et je vais sur Malia. Si on arrive à ça, c'est que c'est bon. Vous avez mis en place la plateforme il n'y a pas très longtemps, mais quand même vous avez été reconnu un peu ça et là au niveau du pays, notamment par le magazine Lead. Aujourd'hui également vous êtes nominé au niveau du Mali Digital Award. Qu'est-ce que représente pour vous déjà ces reconnaissances au tout début du projet? Les premières, hyper surprises. Hyper surprises, ok, d'accord. Donc je me dis qu'il y a quand même des personnes qui ont l'œil sur les nouveautés, des choses qui se passent au Mali. Donc ça, c'est génial. C'est que, de deux, notre marketing marche bien. Donc ça, c'est la troisième. Et cette valorisation, c'est énorme. Franchement, pour les Maliens qui veulent débuter, en fait, je me dis ça donne la force et ça peut aussi donner des idées à certains de la diaspora d'investir dans le digital. Et ça, c'est super. En parlant de valorisation, vous, c'est tout type de secteur confondu qui est sur la plateforme. Au Mali, on rencontre d'autres entreprises qui proposent les mêmes services, pratiquement, mais pour certains, c'est plutôt, ils sont concentrés sur des secteurs. Ça peut être le secteur de la santé, pour d'autres, ça peut être le secteur dans tout type de dépannage. Maintenant, vous venez aussi dans cet écosystème-là, en plus d'autres startups qui sont déjà là. Quelle est la valeur ajoutée de Malia.net? Alors, j'en ai vu quelques-unes. Et justement, elles sont spécialisées.
Nous, on n'est pas spécialisé, c'est que tu peux venir en tout temps, autant pour chercher ton artisan, que pour aller chercher ton coiffeur, que pour aller chercher ton resto. Donc je pense que la valeur ajoutée, elle est là justement, c'est ne pas être enfermé dans un secteur. Là, on est encore à Bamako, mais c'est vraiment de s'étendre sur tout le pays. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des périodicités? Par exemple, le soir, il y a une personne qui peut tomber malade. Oui. Par exemple, elle a besoin de se rendre dans un cabinet dentaire. Est-ce que là, sur la plateforme Malia, cette personne a la possibilité de répertorier un cabinet à ce moment précis de l'heure? Pas encore. On n'a pas eu d'entreprise à ma mémoire qui serait disponible 24 heures sur 24. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi vos disponibilités? Bah là, on a des entreprises, donc c'est en fonction de leurs horaires, hein, bien sûr, si. Mais on n'a pas de solution d'urgence. Okay. On n'a pas de solution d'urgence aujourd'hui pour si on cherche un médecin d'urgence. Donc, si un médecin qui passe et qui souhaite s'inscrire sur la plateforme et qu'il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est le bienvenu et on fera la promotion. Donc pour le moment, les plateformes avec les entreprises qui sont là, c'est des horaires qui sont fixes et les clients peuvent retrouver les horaires de chaque entreprise. Bien sûr, il y a vraiment un écriteau, entreprise ouverte, entreprise fermée, en fonction de l'heure. Au-delà des entrepreneurs qui ont quand même pu référer la plateforme à d'autres, comme vous l'avez dit, avec le bouche à oreille qui marche très bien, quels sont les retours que vous avez reçus des clients qui sont venus utiliser, notamment pour avoir des services? Alors, on n'a pas eu énormément de retours de clients, mais on en a eu quelques-uns qui disaient que c'était bien. Mais on a reçu un message sur Instagram d'une personne qui vivait au Mali, qui vit au Mali, et qui a dit je ne suis pas malienne et votre plateforme, c'est une pépite. Donc, voilà, donc ça comprend vraiment l'essence de se dire si j'ai besoin d'une entreprise, je peux aller sur la plateforme parce qu'elle est existante et qu'elle a sa visibilité là. Et du coup, j'étais très contente de ça, c'était parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de développer chez Malia, c'est que tout le monde puisse retrouver ces services-là. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin de nous, le Mali. Valoriser et donner plus de visibilité aux entreprises locales, voici le leitmotiv de Malia.net, une entreprise qui ne répertorie que les entreprises maliennes, que vous soyez artisan, plombier, dentiste, qui que vous soyez, quelle que soit l'entreprise, même si au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est les entreprises qui sont dans le secteur de la beauté qui ont le plus prisé la plateforme, mais c'est ouvert à tout le monde. On vous souhaite bon vent pour les prochaines étapes que vous vous assignez, notamment le fait de pouvoir inscrire énormément de personnes. Et on vous souhaite également bonne chance dans le fait de faire sortir les entreprises de l'informel pour aller vers le formel. J'espère que vous avez été ravis de ce contenu. On se dit à la semaine prochaine.